Bonjour, Sylvie Rorive, kinésiologue à Carnion. Et beaucoup d'entre vous me demandent, tiens, quel est le parcours pour être kinésiologue? Alors, c'est très rare maintenant, il y en a quand même pour qui la kinésiologie, eh bien, c'est leur première orientation, mais pour beaucoup de kinésiologues, notamment des kinésiologues de ma génération, eh bien, c'est une réorientation. On le fait après une deuxième carrière, pas forcément paramédicale, hein, il y a un petit peu de tout. Et donc, j'ai envie de voir avec vous, tiens, quel est l'investissement personnel, quelles sont les bases à avoir. Pour ma part, j'ai eu des facilités parce que quand j'ai entamé les études en kinésio, j'étais déjà psychomotricienne. Donc ça m'a aidé à plusieurs niveaux. Ça m'a aidé pour tout ce qui était cours de psycho. Ça m'a aidé pour tout ce qui était cours par rapport au développement de l'enfant, même si ce n'est qu'un survol et qu'on ne le voit que dans certaines branches, pas toutes. Ça ne fait pas partie du cursus de base de la kinésiologie. Et donc, quand on fait, par exemple, de la psychomotricité, on a facile à déjà observer. Et ça, je trouve que ça a été vraiment quelque chose qui m'a aidé au quotidien pour être kinésiologue, parce que quand la personne rentre dans le cabinet et que je vois comment, soit un adulte ou un enfant, hein, quand je vois comment elle s'assied, comment elle marche, comment elle interagit, comment elle se tient, ça me donne déjà une foule d'informations. Comment elle va disposer ses objets personnels, eh bien ça fait partie du job du psychomotricien. Quand j'étais psychomotricienne, ce qui m'a aidé beaucoup dans ma formation, c'est tous les cours d'anatomie et de biomécanique que l'on a. Maintenant, je ne dis pas que vous ne pourrez pas réussir un cours de kinésiologie si vous n'avez pas ces bases-là. Il y a plein de bonnes écoles en Belgique qui dispensent aussi des cours d'anatomie. D'ailleurs, je fais un grand coucou à Romano qui est professeur d'anatomie, qui enseigne l'anatomie au CFKB de Fleurus et qui est super. Et donc, le cursus de kinésiologie est accessible à tous. Maintenant, c'est difficile de s'y retrouver parce que dans notre formation habituelle, on parle en termes d'années scolaires. Ici, on parle en termes de modules. Donc, on est plus comme des pilotes et les... on doit valider et valoriser des heures de présence au cours, pratiquer sur des personnes un certain nombre d'heures, et donc pour pouvoir s'installer, il faut un minimum de 600 heures. Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat de quelle est la meilleure école de Belgique. J'ai fréquenté toutes les écoles qui existaient en Belgique parce que j'ai plutôt choisi mes cours en termes d'intitulé que de suivre tout ce qu'une école donnait. Donc, je suis allée aussi bien à l'IBK de Rixensart qu'à Malone à l'INKS. À l'époque, j'ai commencé aussi à Lettres d'Or, mais Lettres d'Or n'existe plus, en tout cas sous cette forme-là. Et au CFKB de Fleurus, où aujourd'hui j'ai le plaisir d'enseigner d'autres techniques. Et donc, je ne rentrerai pas du tout dans quelle est la meilleure école, quelle est celle qui dispense mieux. Elles ont toutes leur façon de faire et je pense qu'une école doit cadrer avec votre personnalité, avec vos envies. Parfois, il y a un cours qui est donné quelque part et qui n'est pas donné ailleurs et je sélectionne l'école juste pour ça.
Il y a certaines écoles qui aiment bien faire venir des professeurs de l'étranger et je trouve que les professeurs de l'étranger, les concepteurs de techniques ont beaucoup à nous apporter parce que euh, là, on est par rapport à des cours avancés. Ce que je conseille aussi, c'est quand on suit une branche, à moins qu'on ne l'aime pas du tout, c'est de la faire à fond, de la faire jusqu'au bout et d'en faire plusieurs. Alors, comment est-ce qu'on valorise ces heures de cours? Eh bien, chaque fois qu'on suit un module, on a un carnet dans lequel on compulse ces heures. Donc, voici un exemple du mien. Et ici, je suis actuellement à la page 26. Et donc, là sont compulsées mes 1700 heures de cours officiels. J'ai fait d'autres cours qui ne sont pas reconnus aussi par la fédération ou les différentes fédérations, mais qui sont hyper chouettes à suivre. Donc voilà un petit peu comment on devient kinésiologue. C'est un investissement, c'est vrai. Chaque module est cher, donc si j'avais voulu, j'aurais pu avoir une grosse Jeep Suzuki avec toutes les options devant chez moi. Non, j'ai choisi d'investir dans ma vie professionnelle. J'ai commencé d'abord pendant plusieurs années en étant complémentaire et depuis 2016, c'est mon activité unique et je suis super heureuse tous les jours d'aller en cabinet, de donner des séances, youpi. Voilà. Donc voilà un petit peu quel est le cursus pour être kinésiologue. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me MP. J'aime beaucoup aider, guider. Si vous suivez un cursus de kinésiologue et que vous avez des questions, que vous manquez de recul, faites-moi un coucou. J'aime beaucoup ça. Donc voilà, je suis là pour vous et je vous fais un petit bisou et je vous dis à bientôt.